enchaîne avec l'exercice numéro 3, le mur d'un bâtiment situé en France métropolitaine. Un mur donc qui est constitué en allant de l'intérieur vers l'extérieur, 15 degrés vers moins 15 degrés, oui, il fait un peu froid. Donc une plaque de bois OSB, un isolant polystyrène expansé, un mur porteur en bloc creux de béton et enduit de mortier de ciment. Donc ici une petite représentation du mur, de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez voir donc un flux de chaleur qui va donc de l'intérieur de plus 15 degrés vers moins 15 degrés. Et enfin, avant de commencer, sur la droite, je vous ai montré à quoi ça ressemblait l'OSB. Vous voyez, je vous ai mis une petite image, comme ça, du coup, vous avez un petit visuel sur ce que l'on appelle donc l'OSB. Voilà, tac, voilà, un B un peu plus... pas mal, hein, un B moche, ouais, mais bon, un B quand même. Du coup, comme d'habitude, on va calculer la résistance thermique totale de la paroi. On commence par la plaque de bois OSB. Donc ma plaque de bois OSB qui va faire 0,03 mètres, que je vais diviser par le lambda de 0,25 et je vais avoir un résultat de 0,12. Concernant l'isolant, je vais avoir 0,1 mètre que je vais diviser par 0,042 et je vais obtenir 2,38. Enfin, le bloc de béton, 0,15 mètres, que je vais diviser par une information qui ne nous a pas été donnée, mais j'ai un résultat de 0,14. Donc c'est super, je peux continuer, petit piège aussi bien sûr. L'enduit, nous avons 0,015 mètres, que je vais diviser par 1,15 lambda, et ça me donne un résultat de 0,013, concernant donc la résistance. Maintenant, je me dis, bah tiens, j'ai ici donc un mur qui donne sur l'extérieur. Pour trouver RSI, RSE, attention à vos yeux, je monte rapidement, retrouver, hop là, ceci. Alors, quand je prends, alors on va prendre en vert cette fois-ci pour que je vous montre. Je me retrouve donc dans un flux horizontal, donc je suis ici. Et forcément, comme d'habitude, c'est une paroi en contact avec l'extérieur, donc juste là. Donc pareil, ça et ça pour RSI, RSE 0,13 et 0,04. On retourne en bleu. Attention à vos yeux, je redescends rapidement jusqu'à mon exercice number 3. Il est là, voilà. Donc on complète ici RSI. RSI sera donc égal à 0,13 et RSE égale à 0,04. 0,04. 0,13 plus 0,12 plus 2,38 plus 0,14 plus 0,013 plus 0,04, la somme de tout ceci donc, ça fait 2,82 mètres carrés K par watt. Une fois que j'ai mon R total, je vais pouvoir donc répondre aux autres questions, qui sont donc calculer le coefficient de transmission surfacique U. Alors, U est égal à 1 que je divise par la résistance totale que je viens de trouver, 2,82, ce qui me donne donc un résultat de 0,35, je crois que j'ai écrit, parce que là je crois que j'ai pas super bien écrit sur mon brouillon, mais je crois que c'est ça, 0,35 watts par mètre carré K. Et enfin, le flux de chaleur, phi qui est égal à U, donc 0,35, facteur du delta T, la différence de température. Attention ici, le plus grand, 15 degrés, moins le plus petit, moins 15. Ce qui va me donner donc 0,35 multiplié par 30, soit 10,5 watts par mètre carré. Exercice 3 terminé.